Terrible accident de la circulation hier dimanche au niveau de Pèlerin 9. L'accident impliquant deux blindés de la mission multinationale d'appui à la sécurité a fait plusieurs morts, dont au moins un agent kényan, et des civils ont été tués. Il y a eu plusieurs blessés, Stanley. Oui, la mission multinationale d'appui à la sécurité confirme qu'un accident impliquant deux véhicules Max Pro s'est produit hier sur la route menant à Kinskov à hauteur de Pèlerin 9 lors d'une opération de récupération. L'un des véhicules est entré en collision avec un mur alors qu'il remorquait l'autre qui s'est ensuite renversé. Malheureusement, des pertes en vie humaine ont été signalées pouvant inclure donc des civils ainsi que du personnel de la mission multinationale, tandis que plusieurs autres personnes ont été grièvement blessées. Les blessés ont été évacués vers l'hôpital Aspen de niveau 2 à LSA 1. C'est ce qu'explique la mission dans une note. La MSS exprime sa gratitude aux membres de la communauté locale qui ont immédiatement apporté leur aide aux opérations de secours. Voilà donc ce qu'on a comme premier élément d'information. Et l'on a avec nous le porte-parole de la mission, Jacob Mbaka, pour quelques précisions. Jacob Mbaka, bonjour, bienvenue sur Métropole. Bonjour mes chers amis. Et qu'est-ce qu'on peut avoir en plus de la note, qu'est-ce qu'on doit savoir sur ce qui s'est passé hier? Oui, comme j'avais déjà expliqué, 8 officiers de la MSS ont été blessés, et dont 3 gravement blessés. Mais heureusement, les autres 6, ils étaient hospitalisés à l'hôpital Aspen. Et j'espère qu'aujourd'hui, nous allons évacuer les autres en République dominicaine pour les soins spécialisés. Jusqu'à présent, on est en termes de victimes, effectivement, on peut dire quoi? En termes de victimes, nous avons perdu policiers kenyans et un civil. Donc, il y a eu deux pertes en vie, deux morts. 2 morts, policiers kenyans et un haïtien, un civil. Alors, on a vu l'accident, Jacques Mbaka, on a vu qu'un véhicule était complètement renversé, un blindé était complètement renversé. Mais vous avez dit que qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il y a eu une défection au niveau des appareils comment ça s'est produit en fait? Bon, à vrai dire, l'incident s'est produit lors d'une opération de récupération impliquant 2 véhicules Max Pro, alors l'autre en raison d'une panne mécanique. Et c'est comme ça qu'on avait l'accident. C'était une panne mécanique. Ok, une panne mécanique. Donc, oui. Vous avez dit là maintenant, vous avez enregistré 2 décès et des blessés. Les blessés sont à l'hôpital. Et il y a quoi d'autre à retenir comme information? On a vu aussi, il y a des motocyclettes qui étaient sous les blindés, qui étaient renversées sur la route. Oui, je pense que les motos, ça appartenait à celui qui est décédé. Le civil qui est décédé, je pense que le moto appartient à lui. Maintenant, ce matin, les blindés ont été déplacés ou quoi? Ce matin, oui, c'est ce que nous étions en train de faire. Je n'ai pas encore confirmé, mais c'est ce qu'on était en train de faire pendant toute la nuit. Donc, je dois tout d'abord confirmer avant de divulguer l'information. De toute façon, la résolution définitive des ennuis qu'on a, des ennuis de sécurité qu'on a, n'est pas pour demain. Quelles leçons avez-vous tirées, quelles leçons la mission a tirées de ce qui s'est passé? Non, c'était un accident comme n'importe quel accident, mon cher ami. Ça se passe, le terrain est là. Donc, c'est un accident comme n'importe quel accident. Non, ça se comprend qu'il s'agissait d'un accident, mais étant donné qu'on est appelé
à aller sur les hauteurs de temps en temps. Est-ce que l'on va renforcer les mesures préventives que l'on compte adopter pour que l'on n'ait pas à remorquer des blindés avec tous les risques que cela comporte, commissaire? Oui, vous avez raison, mais pour moi, j'espère que tout ira bien. On a remarqué qu'il y a les véhicules sont déjà tombés en panne, mais j'espère qu'on va réparer ça. Alors, nous espérons que ça n'arrivera jamais encore. Alors, Jacques Mbaka, pour ce genre d'engin lourd, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir une remorqueuse? Comment? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir une remorqueuse pour ce genre d'engin lourd? Parce que là, on a vu que c'est un blindé qui, justement, traînait un autre derrière lui. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir des remorqueuses carrément? Non, pour le moment, pas de moyens. Si l'on doit revenir sur le bilan, commissaire, vous avez dit un agent a été tué et un civil. Oui. Est-ce que ça veut dire Oui. les deux, ou encore le civil fait partie du personnel de la mission ou pas? Non, c'est haïtien, c'est haïtien. Ah, oh. C'est haïtien. Il était, je pense qu'il était piéton ou bien il était en moto. Donc c'est haïtien. Certaines informations font état de 8 blessés. Est-ce que vous confirmez qu'il y a eu 8 blessés, effectivement, qui sont soignés actuellement? Oui. C'est 8 blessés, comme je vous avais expliqué. 8 étaient blessés, 3 gravement blessés. Oui, les policiers kenyans. Donc les 6, là, on est les soignés, puis ils ont quitté l'hôpital. Ils ne sont pas gravement blessés, mais pour les 3, ils étaient vraiment blessés. Avez-vous réussi à évacuer d'autres vers la République dominicaine, effectivement? C'est ce qu'ils nous sont en train de faire ce matin même. Ça veut dire parmi les blessés, il y en a qui sont graves? Parmi les blessés, parmi les 8 blessés, 3 sont gravement blessés. 3 sont graves. 3. Oui. Ok, commissaire. Vous avez un dernier mot, commissaire Mbaka? Oui, mais premièrement, merci beaucoup d'avoir appelé parce que je voulais quand même parler avec vous. Premièrement, j'aimerais quand même remercier la population haïtienne qui est venue nous aider à évacuer les blessés. Et deuxièmement aussi, saluer et aussi féliciter féliciter FAD, l'armée d'Haïti. Ils étaient venus très vite pour assister à l'évacuation. Donc, je dois vraiment remercier tout le monde qui a participé pour l'évacuation. Merci infiniment, commissaire Jack Mbaka. Vous êtes porte-parole de la mission. Merci d'avoir accepté de nous parler. Merci beaucoup. Merci. Voilà, et le porte-parole de la mission multinationale d'appui à la sécurité, quelques heures après cet accident survenu sur la route de Kinskov au niveau de Pèlerin 9, un accident qui implique justement 2 blindés de la mission multinationale d'appui à la sécurité. L'accident a fait donc aurait fait 2 morts, dont au moins un agent kényan et des civils ont été également tués. On parle de plusieurs blessés. Pour le moment, on ne sait pas comment est la circulation, mais on sait que hier après-midi, c'était un véritable calvaire pour les gens qui voulaient donc utiliser cette voie. Les gens ont passé plusieurs heures. Ils se retrouvent donc coincés dans un embouteillage. Conséquence de ce qui s'est passé, hier après-midi. Je veux parler de cet accident. Alors, on apprend aussi que les blindés sont jusqu'à présent sur la route et des démarches, le porte-parole de la mission vient de le dire, il y a des démarches en cours pour au moins les retirer, mais pour le moment, ils sont encore sur la route, ce qui ne facilite pas du tout la circulation.
et jusqu'à hier soir très tard, le trajet était vraiment difficile vers Kinskov, et ce matin encore, la situation n'est pas mieux. Notre collaborateur Richie devrait être sur place. On va essayer de voir. Mais juste avant, Wesley, vous étiez sur place. Oui. Après l'accident, évidemment, qu'est-ce que vous avez vu? En fait, le constat, c'est que il y a eu... moi, je n'ai pas très... Étant donné, Jacques Mbaka l'a expliqué, c'est un blindé qui essayait de remorquer un autre blindé. C'est deux véhicules très lourds et qui étaient sur la route. Et moi, j'ai vu un qui était totalement renversé, complètement renversé, avec une motocyclette en dessous. Et les gens ont rapporté qu'il y aurait des corps sous le véhicule, mais on n'est pas parvenu à vérifier. Par contre, on a vu du sang comme c'est à côté du blindé. Bon, ce qui nous a laissé penser qu'il y a vraiment eu des victimes de la... D'autant plus qu'il y a eu des ambulances et comme au moment où j'étais arrivé sur les lieux, les corps étaient... il y avait déjà des corps qui étaient déjà retirés et déplacés. Et donc, les ambulances quittaient l'espace. Donc, on a rapporté que ces gens-là étaient transportés à l'hôpital. Et j'ai vu un seul cadavre moi-même. Et on a expliqué que c'était le cadavre d'un chauffeur de motocyclette, de taxi-moto qui était au bord de la route. Et il y avait un autre blindé qui était dans le mur. Mais pourquoi on n'a pas parlé de cette camionnette? J'ai vu une image d'une camionnette qui était elle aussi impliquée dans l'accident. Oui, en fait, la camionnette, je ne sais pas, comme je vous ai dit, moi, je suis arrivé sur les lieux après l'accident, et les témoignages des riverains n'étaient pas, c'était pas des témoignages que l'on pouvait rapporter pour vrai, parce que sur le coup de l'émotion, les gens disent n'importe quoi. N'importe quoi. Donc, voilà. C'était ça, en fait. Alors, notre collaborateur Richie, avec qui nous sommes en contact là, essayait de nous faire parvenir des informations, mais apparemment, il n'est pas encore sur place, donc pas en mesure de nous rapporter exactement comment est la situation là-bas au niveau de Pèlerin 9 sur la route de Kinskov. On suppose qu'il doit y avoir un embouteillage monstre, conséquence également de cet accident survenu sur la nationale, sur la route de Kinskov, à hauteur de Pèlerin 9. Richie est avec nous. Il va peut-être nous donner quelques informations supplémentaires par rapport à ce qu'on a dit. Richie, bonjour. Et qui genre situation hier matin sur route Kinskov là et dans niveau Pèlerin 9? Bonjour Wesley, bonjour Wendell et tout le monde. Présentement, au niveau de Pèlerin 9, exactement côté accident passé hier. C'est une diligence qu'on fait depuis hier soir qui te permet de lever blindé qui déjà viré dans 9 là. Et ainsi que le monde qui était en bas blindé ça. Cependant, l'autre blindé a plus que l'accident impliqué de blindé. L'autre blindé qui était rentré dans le mur qui bat l'église Pèlerin 9 là, bien blindé ça est toujours là. Et il y a une partie dans le blindé qui arrive dans la rue, ça qui fait que il y a un blocus parce que deux lignes de voies monter avec voie descendre ne pas fonctionner en même temps. Qui vient faire que c'est pas un moment yo camper voir descendre pour machine cap monter capable de aller. Tout à l'heure on quelques policiers qui t'a facilité la circulation bien que pour le moment yo déplacé dans l'espace là. Ensuite il y a un autre blindé vert qui en lui-même vient camper dans l'espace côté accident là. Pas gagner information sur pour qui raison exactement mais c'est pas en habitude pas aucun point fixe dans ligne pour qu'on habitue que blindé qui camper bon moi marqué qu'il y a une là moteur li en marche donc je capable dire en gros c'est la situation liée accident qui fait hier là li amplifier blocus
qui est sur route là parce que c'est presque chaque jour qu'on a déjà gagné un petit ralentissement sur route ça. Je pense que en gros c'est comme ça et situation est dans route Pèlerin 9 là. Alors Richie, ou dis-nous que yo levé blende qui était chaviré net là et ou confirmer que yo te joine moun en balle vraiment. Ça veut dire là yo te rapporté que te gen moun en bas blende ça te gen moun en balle effectivement. Oui, justement, te gen moun en balle parce que avant même que yo te levé blende, te gen une sorte de protestation. Une sorte de protestation côté que des gens qui habitent dans la zone là te bloqué route là, mettez bloc avec l'autre obstacle, mettez branche pour tout. Moun sa yo te revendiqué tête yo comme famille en jeune homme, yo il est Roberto, yo identifié tête comme famille Roberto qui c'est un jeune homme, yo dit n'a pas rapport de ça et moun qui t'a crié hier ou qui t'a fait protestation dit le travail à moto, donc c'est lui-même, il a joint en bas blindé avec motocyclette. Bien entendu, il y a une possibilité pour gagner de l'autre victime, mais grâce à mon yo, il a revendiqué, et puis même avant, il y a une intelligence qui est faite pour capable lever blindé et puis prendre moun qui est en bas. Alors, est-ce qu'on va expliquer nous la Richie que porte-parole là dit lui-même qu'il a identifié une victime civile plus un soldat kenyan? On va expliquer nous là que il y a plus que ça, il y a plus victimes que ça et porte-parole là identifié jusqu'à présent. Bon, l'aile dit comme ça qu'il y a une victime civile, par contre, est véritablement de pièces. De pièces la parler parce que nous par contre si une victime n'a pas dit s'il fait partie de monde qui était en bas blindé, nous par contre ça. Cependant, nous rapporté en dit revendication, un groupe de monde qui a gagné jusqu'à tard hier soir, qui était même bloqué là totalement, qui a revendiqué pour lever chapeau, prendre corps monde par eux que yo identifié sous nom Roberto, donc c'est ça nous gain comme détail, mais pour le reste, par contre véritablement qui est-ce que ça a un rapport avec détail que porte-parole mission en bas là il y a ça pour nous dire tout aussi dans ça c'est que j'ai un accident fait là et puis par rapport avec activité qui était déjà sur route là il est probable pour gagner plusieurs victimes donc je pense que c'est pour nous suivre évolution pour nous capable connaître on chiffre ou bien un bilan exact de quantité de victimes que l'accident ça a occasionné. Ben merci Richie.